Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission À vous la parole. À vous la parole est cette émission de ICA TV qui offre l'opportunité aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions de l'heure. Dans ce numéro, il est question de la campagne de vaccination contre la Covid à l'Université de Kara. Comme vous le savez déjà, l'actualité au Togo est dominée par la campagne contre la Covid-19. Et l'Université de Kara n'est pas restée à marge de ce qui se fait à l'échelle nationale. En effet, l'UCA ambitionne vacciner l'ensemble du personnel et les étudiants. Quelles sont les démarches préalables à l'administration de la dose anti-Covid et quels sont les avis des concernés? Éléments de réponse dans ce reportage de Fortuné Kriao. La polémique autour de ce vaccin ne nous permet pas de l'accueillir à bras ouverts. Je fais là allusion, dans un premier temps, aux effets secondaires du vaccin. Ceux qui ont eu à recevoir ce vaccin ont manifesté un certain nombre de doutes et ils ont aussi exposé certains problèmes liés aux effets secondaires, comme quoi ils sont excessivement fatigués, ils ont excès de sommeil. Dans un second temps, je voudrais mentionner le cas des pays occidentaux où le vaccin même a été conçu. Il y a une scission au sein de la population occidentale, certains qui sont pour et d'autres contre. Et je ne fais même pas mention du cas de thrombose chez certains patients. Se faire vacciner, au fait, pour moi, ce n'est pas ça le problème, mais ce sont les effets après le vaccin. Et si tu te vaccines et tu finis tes études, après avoir souffert, maintenant que tu arrives au point où il faut jouir des fruits de ton travail, les effets commencent. Là aussi, c'est un danger. Alors c'est ça, moi, mon inquiétude. Il y a à peine 10 jours que j'ai eu à prendre ma deuxième dose de vaccination. Et là, nous pouvons dire encore que dans la soirée, après 12 heures de temps comme ça, c'est encore les maux de tête, un petit mot de tête avec quelques courbatures. J'ai dû prendre du jus de citron que j'ai eu à faire moi-même. J'ai bu pour pouvoir renforcer mon organisme, pour ne pas être faible. Et c'est fini, j'ai mangé comme d'habitude et toute la journée, c'est fini. Le lendemain, c'est fini, mes malaises ont disparu. Et actuellement, je suis là, je n'ai aucun problème, je suis là. Je pense que le gouvernement ou bien nos premières autorités de l'université ne vont pas chercher quand même à tuer tous les étudiants de l'université de Kara. Une chose qui n'est pas normale. On a remarqué aussi que le personnel de santé qui s'est fait vacciner, l'autorité ne peut pas permettre qu'on tue tout le personnel de santé, ce qui n'est pas possible. Et moi, j'encourage à mes camarades de se faire vacciner pour que nous puissions avoir une immunité collective et reprendre vraiment nos activités. Chers téléspectateurs, eh bien, c'était là les réactions des uns et des autres sur la campagne de vaccination en cours. Afin de situer l'ensemble du personnel et les étudiants de l'Université de Kara, j'ai l'immense plaisir de recevoir ce matin sur ce plateau deux invités. Le premier est Dr Agoro Sibab. Il est le directeur régional de la santé de la Kara. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi et je voudrais dire un grand merci d'abord à l'Université de Kara et aussi au service de communication de l'Université de Kara pour l'opportunité que nous a offerte pour parler de cette campagne au niveau de l'Université de Kara. Notre second invité est Dr Alpha Kader. Il est le directeur préfectoral de la santé de la COSA. Monsieur le directeur, bienvenue. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions pour cette opportunité que vous nous donnez. Eh bien, merci le directeur. Sur cette question de la campagne de vaccination, beaucoup de questions se posent. Et je me tourne vers le directeur régional pour nous dire d'entrée du jeu quelles sont les démarches à entreprendre afin de recevoir pour le personnel la seconde dose du vaccin anti-Covid et pour les étudiants leur première dose dans cette campagne de vaccination. Merci beaucoup. S'agissant donc du personnel de l'Université de Kara, il faut dire que une partie du personnel a déjà reçu donc, sa première dose, donc il y a pratiquement un mois et demi. Et nous pouvons dire que schématiquement, il y a 3 démarches. D'abord, il faut que le personnel s'enrôle à travers le code étoile 844 ou à travers la plateforme de vaccination. Je cite donc https://vaccination.togo-safe.gou.tg et ensuite avoir bénéficié de la première dose. Au cas où l'on a reçu la première dose avant de s'enrôler, donc en faire le rattrapage en ce qui concerne l'enrôlement et avoir un délai suffisamment long, de 6 à 8 semaines, voire un peu plus, après la première dose. Donc pour ce qui est donc des étudiants qui vont recevoir leur première dose, il faut d'abord s'enrôler à travers le code étoile 844 ou à travers la même plateforme comme précédemment, remplir un certain nombre d'informations à travers le tutoriel de l'Université de Kara partagé aux étudiants pour faciliter donc le dénombrement. Une fois ces informations obtenues, alors attendre le jour de lancement de la campagne pour recevoir sa première dose. D'accord. Je me tourne cette fois-ci vers le docteur Alpha Kader. Il est le directeur préfectoral de la santé de la COSA. Docteur, dites-nous, en dehors de cette démarche, quelle est la stratégie qui a été mise en place afin de réussir le processus d'enrôlement? Et dites-nous également quelles sont les tranches d'âge concernées par cette campagne de vaccination. Merci beaucoup. Donc, à la suite du directeur régional, je tiens à remercier aussi l'université pour cette opportunité. Alors, la stratégie que nous avons mise en place, c'est que d'abord, nous avons fait une sensibilisation avec la cellule de coordination au niveau régional et préfectoral à l'endroit des délégués, les responsables d'associations et les responsables d'associations au niveau de l'université, avec les responsables universitaires, avec qui nous avons eu à échanger et expliquer le bien fondé de l'enrôlement avant de recevoir la vaccination. Et donc, c'est des échanges qui ont vraiment été profiteurs en ce moment pour que les gens comprennent l'importance de cet enrôlement-là et de cette vaccination. Ensuite, nous avions également envoyé un tutoriel qui permettait aux gens, après l'enrôlement, de s'enregistrer avec leur code qui vont nous remonter et on va planifier la vaccination. Il faut rappeler que la tranche d'âge de cette vaccination, c'est chez les 20 ans et plus à l'université de Kara. Merci beaucoup pour ces précisions. Docteur Agoro, dites-nous quels sont les types de vaccins dont dispose le Togo et qu'on enverra à l'université de Kara. Bien, merci beaucoup. Donc, il faut dire qu'au Togo, actuellement, nous avons déjà reçu 3 vaccins. Donc, 3 types de vaccins. D'abord, l'AstraZeneca, qui est le premier à être reçu. Ensuite, nous avons reçu du Sinovac. Et enfin, récemment, nous venons de recevoir du Pfizer. Donc, ça, c'est des vaccins qui ont été déjà homologués par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, pour ce qui est donc, du cas de l'Université de Kara, il faut dire que la première cohorte donc, du personnel âgé de 51 plus a reçu de l'AstraZeneca. Donc, elle aura aussi donc, de l'AstraZeneca pour sa deuxième dose. Maintenant, pour ce qui est des étudiants, nous allons utiliser le Sinovac donc, pour les vacciner. Le Pfizer n'est pas encore déployé donc, pour le moment au niveau du terrain. Donc, très prochainement, lorsqu'on l'aura, ce serait peut-être pour donc d'autres cohortes de population. Mais une chose est sûre, les vaccins sont suffisants donc, pour l'université de Kara. Il faut savoir que l'université de Kara et l'université de Lomé
Donc, à peu près font une population de 100 000. Et là, nous avons suffisamment donc, de doses. Il y a 200 000 déjà qui sont disponibles. Ça va suffire et pour la première dose et pour la deuxième dose. Merci des propos qui me rassurent personnellement. Je reviens à vous, docteur Alpha. En dépit des campagnes de sensibilisation qui sont faites ici et là, il y a des doutes qui persistent, des craintes, des peurs. Et là, ces craintes, ces peurs sont encore aggravées par les réseaux sociaux. Maintenant que je vous ai sur le plateau, dites-nous concrètement quel est votre avis sur ce genre de peur, les rumeurs qui courent selon lesquelles ceux qui seront vaccinés mourront 7 ans plus tard, après c'est 2 ans plus tard, et voilà, des complots contre la population africaine. Quel avis avez-vous sur ce genre de peur, de doutes? Aujourd'hui, le Togo a vacciné plus de 255 000 personnes qui sont vaccinées sur le territoire togolais. Et les personnels de santé ont reçu déjà leurs 2 doses. La deuxième dose, nous l'avons reçue à partir du 19 mai passé et aujourd'hui. Et le DRS et moi-même, nous avons reçu nos doses et nous nous portons bien. Alors, donc c'est pour rassurer les gens. Et nous avons même les étudiants de la faculté des sciences de la santé qui ont reçu également leur première et leur deuxième dose. Donc, pour dire que leurs frères, même étudiants de la faculté des sciences, ont déjà reçu les 2 doses. Et donc, ici, c'est de faire confiance vraiment à nos autorités pour se dire que personne ne peut vraiment exterminer sa population volontairement. Oui, monsieur le directeur régional, je vais rebondir sur cette question. Les doutes persistent et justement, nous sommes sous le temple du savoir à l'université. Beaucoup de gens, enseignants comme étudiants, réfléchissent, se questionnent d'abord sur la nature de ce vaccin. Et dites-nous, est-ce qu'il y a de l'assurance au-delà des paroles qui nous demandent d'être tranquilles, que le gouvernement veut notre bien? Dites-nous concrètement, quel est votre avis sur ces doutes? Non, il y a de l'assurance. Je voudrais franchement rassurer la population. Aujourd'hui, de par le monde entier, nous avons déjà des millions de personnes, plus d'une centaine de millions de personnes vaccinées par ces mêmes vaccins qui sont utilisés aussi au Togo. Vous imaginez, c'est une épidémie qui est mondiale, c'est une pandémie comme on le dit. Et en matière de recherche, les choses sont très avancées. Surtout que je parle au monde étudiantin, il ne suffit qu'à lire les articles qu'on déroule chaque jour sur le vaccin, sur la vaccination, sur la maladie. Je vous assure que c'est ce qu'il faut qu'on lise pour comprendre réellement que, en fait, c'est un travail scientifique qui est très bien fait et que les vaccins qui ont été fabriqués ont suivi toutes les procédures normales. Donc, on n'a plus de doute à se faire, d'autant plus que le monde entier se vaccine. Le Togo n'est pas un îlot isolé, donc il appartient aussi au monde entier. Si nous, on ne le fait pas, demain, la maladie peut s'arrêter peut-être dans d'autres pays, mais chez nous, la maladie va persister. En ce moment-là, nous n'aurons plus cette solidarité internationale. Et là, ça va même donner plus de morts parce qu'il y a de ces variants qui sont en train d'apparaître. On l'a vu, en tout cas en Inde, nous avons vu au Brésil, beaucoup de variants qui sont apparus. Et donc, c'est le pourquoi le gouvernement a fait déjà des efforts pour vacciner sa population. Bien, les vaccins sont sûrs et efficaces, mais dites-nous, est-ce à dire que ces vaccins n'ont pas des effets indésirables et qui pouvaient survenir juste à la suite de la vaccination ou quelques jours, ou disons 2 ans ou 7 ans, comme on le dit? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à ces questions-là? Non, c'est vrai, tout vaccin a ses effets indésirables. Il suffit de prendre les notices. Donc, de tous les vaccins, de tous les médicaments qu'on fabrique, vous avez toujours des effets indésirables. Le paracétamol a ses effets indésirables. L'azithromycine comme antibiotique qu'on utilise a ses effets indésirables. Mais est-ce que cela a empêché de continuer par les prendre? Donc, voilà le principe. C'est clair. Il y a ces effets qui sont là, mais si vous lisez très bien, c'est des effets qui sont globalement bénins. C'est les mêmes effets que les autres vaccins. Je prends le cas typique des enfants. Quand nous vaccinons les enfants, le soir, vous allez voir que les enfants se plaignent, ils pleurent beaucoup. C'est parce qu'ils n'ont
à ce stade-là, ils n'arrivent pas à parler pour se dire que bon, j'ai un peu de fièvre. C'est les mêmes effets. En tout cas, nous sommes vaccinés contre la COVID-19. Il y a certains qui ont fait la fièvre, d'autres qui ont eu des courbatures, mais c'est des effets bénins, donc qui sont démontrés sur les notices. Mais au-delà, nous n'avons pas de crainte à faire, d'autant puisque nous avons ce que nous appelons la pharmacovigilance, qui est très très bien développée au Togo et qui suit tous ces effets pour même remonter jusqu'au fabricant. Donc vous voyez que le travail est fait de façon scientifique. Puisque nous parlons aussi au monde scientifique, je crois que nous devrons lire ce qui est plus scientifique que ce qui est porté par les réseaux sociaux. Merci beaucoup et nous tirons vers la fin de notre émission. Monsieur le directeur régional, je voudrais savoir si vous avez un mot à l'endroit de la communauté universitaire de Kara. À l'endroit de la communauté universitaire de Kara, je voudrais la rassurer que nous allons bientôt commencer cette campagne. Et de toute façon, nous avons déjà un recul par rapport à cette campagne-là, puisque nous l'avons commencé depuis le mois de mars et nous avons suffisamment de très bons résultats, des résultats satisfaisants. D'autant plus que si vous prenez un peu les données sur le plan épidémiologique, actuellement on note vraiment une baisse donc, des cas de confirmation. Il y a aussi la positivité donc, des prélèvements qui est en baisse. Ça montre que le Togo est sur une bonne voie. Alors, au niveau de la communauté estudiantine, vous voyez que c'est ce que nous appelons des zones relativement fermées. Et le risque, c'est qu'il y a des clusters par rapport à cette pandémie-là qui puissent apparaître. Et nous avons de la chance jusqu'à ce jour qu'à l'université de Kara, nous avons évité donc l'apparition de ces clusters. J'encourage le monde estudiantin à se faire vacciner pour continuer donc ces activités pédagogiques. Ça, c'est important. L'arme la plus efficace, c'est le vaccin dont nous disposons. Monsieur le directeur préfectoral, votre mot de fin à l'endroit toujours de la communauté universitaire de Kara. Merci beaucoup. Donc, merci encore pour l'opportunité. Non, c'est de les rassurer vivement, de nous faire confiance, de faire confiance à leur système, à leur autorité. Et que nous allons bientôt, dès que les préalables sont faits, démarrer cette campagne de vaccination sous les instructions de la hiérarchie et que nous les encourageons vraiment à s'adhérer massivement à cette campagne de vaccination qui leur permettra d'ailleurs de reprendre de façon optimum leurs activités étudiantines. Encore une fois, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. La vaccination, une opportunité à saisir afin donc de reprendre toutes les activités sur le campus universitaire de Kara. Je remercie le docteur Agoro Sibab, qui est le directeur régional de la santé de la Kara. Directeur, merci d'avoir accepté de passer sur notre plateau. Également, merci au docteur Alpha Kader, qui est le directeur préfectoral de la santé de la COSA. Merci surtout pour votre éclairage. Eh bien, messieurs et dames, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à vous faire vacciner pour qu'ensemble nous puissions atteindre une immunité collective afin de reprendre toutes les activités, je dis bien toutes les activités sur le campus universitaire de Kara. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.